9h30, 11h sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et Jean-Luc, ce matin, nous recevons donc Laurent Luyat pour son documentaire Les années 80, une génération de tubes. Et j'en suis très heureux. J'aime beaucoup Laurent Luyat et les années 80 et les tubes. Et globalement tous les cylindres. Ça commence bien. Le seul point négatif, c'est que si vous vous souvenez bien des années 80 comme moi, ça veut sans doute dire qu'il faut commencer à calculer vos points retraite. Hein. Tout de suite, ça calme. Voilà. C'est vrai. Mais voyons le bon côté des choses. On commence peut-être à être vieux, mais nous au moins, on a vu un Français gagner Roland Garros et un autre le Tour de France. Et c'est dans cette période bénie que nous plonge Laurent. Cette décennie, la dernière sans Internet, sans portable, est synonyme d'insouciance, de liberté. Et de rencontres sur Minitel, hein. Ça c'était l'aventure. Tu te tuais les doigts sur un clavier trop petit en plastique dur, ça te coûtait une blinde et au bout de 3 heures tu t'es aperçu que Naomi s'appelait en fait Jean-Paul, il y avait de la moustache. On était détente dans les années 80 et la musique c'était autre chose. Bien Thomas sûr. en a parlé, on avait l'oreille fine car Laurent nous le rappelle dans le doc, la meilleure vente de la décennie c'était ça. C'est la danse des canards qui en sortant de la main se secouent le bas des Ça rames me fait et tous les font deux choquer. Oui, c'était une époque inclusive où on faisait des danses même pour les gens qui s'identifiaient comme canards. Alors le documentaire est très bien. Et très bien, et vous savez le vendre, Laurent, car il commence comme ça. Les années 80, des années que nous ne vivrons plus jamais, à part ce soir. Ça va, Laurent? Et Samedi d'en rire, c'est une émission de tuto de bricolage, peut-être? Ah oui, Qui a cartonné d'ailleurs. Samedi. C'est vrai. Laurent est depuis toujours un fan de variété. Enfin, variété. Il est un peu monomaniaque. Parce qu'il aime surtout les chanteurs tant qu'il s'appelle Michel Sardou. Il y a quelques années, vous aviez réalisé un documentaire sur lui et vous l'aviez appelé au téléphone le lendemain de la diffusion. Et là, il me dit, mais mon lapin, ce que tu m'as fait, c'est formidable. Mais j'ai reçu 300 000 textos depuis ce matin. On apprend 2 choses avec cette anecdote. 1, quand vous imitez Michel Sardou, on a l'impression que vous faites Guy Lux. Et 2, Michel Sardou vous appelle mon lapin. Oui. Ce qui prouve une belle intimité. Ah, ça va loin. Et vous, Laurent, comment vous les appelez, Michel? Ma sauce moutarde, ma pomme de terre en robe de chambre. L'autre lien de Laurent avec la variété, c'est bien évidemment la chanson, hein, car il a gazouillé le rossignol du service des sports. Ah. Oui, Laurent Luyat a sorti un morceau, hein, Culte. oui, voilà, un morceau de Cultissime. musique. Hein. Ça s'appelait Nos sports, nos stress. Thierry Roland, c'est mon modèle d'hygiène de vie professionnelle. Sa conception du sport me plaît. hôtel, cigare et canapé. On dansait ça dans toutes les boîtes à l'époque. Oui, bien sûr. Laurent, les 5 fruits et légumes par jour qu'on nous conseille, c'est sous forme solide, hein, pas liquide. Pomme, oui. Calvados, non. Le dernier moustique qui a piqué Laurent, il a fait un coma éthylique. Laurent, c'est aussi l'homme des grands événements à France Télévisions, Bien Tour de sûr. France, Jeux Olympiques, passage du Nouvel An. Et c'est un homme ambitieux. Sur les Champs-Élysées avec Laurie Tillman, il s'était donné un challenge pour accueillir l'année 2024. Stéphane Bern nous résume. La plus grande Ola du monde jamais organisée. Quelle bonne idée! Ils se sont dit, on a des centaines de milliers de personnes entre l'Arc de Triomphe et la Concorde, on va péter un record. Alors, je vous rappelle qu'une Ola, ce sont des gens qui se lèvent les uns après les autres pour former une vague. Alors, vouloir faire une Ola avec des gens déjà debout, il y a un vrai challenge. Ça a été un bide total. Chapeau. Je vous laisse écouter, tu sens qu'il s'est un peu emballé, Laurent. Le monde entier nous regarde. Tous ceux qui sont là au pied de l'Arc de Triomphe, est-ce que vous êtes chauds? Et là-bas, place de la Concorde, à 2 km, est-ce que vous êtes chauds? C'est impressionnant. Oui, c'est impressionnant, personne n'a bougé. C'était trop ambitieux. C'était comme organiser une compétition de trampoline dans un EHPAD. Il y a peu de chances que ça cartonne. Être journaliste sportif comme Laurent, c'est surtout être précis. Avoir une très bonne mémoire Aïe. et aussi savoir compter. Pourquoi savoir compter? Bah, je m'explique, c'était dans Culture Média et vous parliez de la dernière victoire française à Roland Garros. Ceux qui ont vu la victoire de Yannick Noah, ils sont à la retraite maintenant, ceux qui officiaient à l'époque. Donc, C'était il y a 43 ans voilà. quand même. Hein, 41, ouais, c'est ça. Heureusement que Laurent était là pour attraper la boulette. Enfin, l'erreur de... Je ne voudrais pas qu'Anissa le prenne pour elle. Et puis 41 ou 43, c'est pareil. Hein. Sauf si t'achètes des chaussures. Je t'ai pris du 41. Ah, mais je chose du 43. Oh, ça va, plie les orteils, il marche sur les ongles. Le problème d'Anissa, je l'aime beaucoup. Hein. Oh non. Mais elle veut toujours ramener sa fraise. Oh non. Vous vous rappelez, autour de la table, enfin, Julien, je suis sûr, mais l'interview de Michael Chang par Nelson Montfort. Ah oui, oui. Ah oui. Michael avait remercié Jesus et Nelson avait entendu Luigi. mais c'est mieux quand c'est Laurent qui raconte.
avec la fameuse interview de Michael Chang. Vous savez, en 1980. José. Voilà, il y en a. Non, Luigi. Ne dis plus rien, dis ça. Tu as déjà fait assez de mal comme ça. Et leur merci José. N'importe quoi. Les garçons. À propos de Nelson, Laurent nous avait lâché un scoop la dernière fois, puisque c'est chez nous qu'il annonçait qu'il préparait quelque chose pour son dernier Roland-Garros. D'ailleurs, je lui réserve une petite surprise le dernier jour, le jour de la finale. Voilà. Alors, c'était vraiment pas sympa cette surprise, Laurent. Qu'est-ce qui vous a pris de l'inscrire à Danser avec les stars? L'inscrire, c'était déjà limite, mais l'obliger à danser avec des attelles, non, je ne vous félicite pas. Il a fait un très beau parcours. Bravo Jean-Luc Lemoyne. Bravo, merci. Merci Jean-Luc, qu'on retrouve demain en replay sur europe1.fr. Et Jean-Luc, vous serez en spectacle ce vendredi à Avignon et samedi à l'Orgue.